Let's get ready to rumble! Go, 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 go! S'il y a une game que vous vous devez gagner, c'est celle d'asseoir. Mental toughness, la dureté du mental. Dave, c'est une terreur. Ouais. Dave, c'est un tueur. Dave, il est magané. Ça se pourra! Bon game! Avec Kevin Dupont, Tommy Brochu, Champlain-Mondou, Gabriel Jasmin et Alex Harvey. L'Entracte podcast sportif. Hello, bienvenue au podcast numéro 21 de la saison 4 de l'Entracte podcast sportif. Très heureux d'être avec vous en compagnie de mes chers amis Champlain-Mondou et Tommy Brochu. Bonsoir, messieurs. Ah, je pensais qu'on faisait un podcast en anglais puis que c'était Austin Matthews qui était à côté de nous autres. Hi, I'm here to Austin announce I'm Matthews. joining the Montreal Canadiens. Oui. Yes. My first question. I'm so freaking down, Austin. So, the New York Rangers or the Washington Capitals? Washington Capitals? What the fuck? Non, mais pour ceux et celles qui sont à l'audio, ben, bienvenue vous aussi. Là. On Ouais. vous rappelle nos différentes plateformes. On va faire ça en bonne et due forme sur Spotify et bien sûr sur nos différentes plateformes visuelles comme Facebook, Instagram et bien sûr sur notre page YouTube. Pour ceux et celles qui sont à l'audio, on vous rappelle que Champlain-Mondou, c'est le sosie parfait d'Austin Matthews. La seule différence, c'est qu'il y a 11 millions de moins dans son portefeuille. Yup. Et une calotte du Canadien. Et une casquette du Canadien. Puis à peu près Et il est 6 pas ami pouces avec de Justin grandeur. Bieber. C'est vrai, hein? Es-tu ami avec Justin Bieber? Dans mes temps libres. Dans tes temps Je libres. ne pas trop en parler. Mais moi et Justin, on est tight. Ah boy. Non, Hey, mais mais... super content les boys Ouais. d'être avec vous, avec Champlain, Tommy. Alex et Gab seront là la semaine prochaine. Et Champlain, peut-être, si vous restez jusqu'à la fin, pourra peut-être nous interpréter une chanson de Justin Bieber, qui sait. Qui l'a dit? Non, on va pas là. Ah, on va Hey, pas là. I dare you, Champlain, que la semaine prochaine, t'arrives avec une calotte des Leafs. Ouais? As-tu une? J'en ai une là. Ah, pour Ah vrai? ouais, t'en as une là? Garde le suspense. Garde le Regarde, suspense. hein, on verra. C'est parce que pour ceux et celles qui ont peut-être manqué ça, en fin de semaine, on s'est vu dans un festival à Sherbrooke et Champlain-Mondou, on s'est comme rendu compte à quel point il était encore plus Austin Matthews. Et il y a des amis, j'ai mis des photos sur les réseaux sociaux, il y a nos amis Classé communs avec qui ça. ont dit pour vrai, ça serait vraiment hot que, un moment donné, les boys, vous alliez à Toronto et que Champlain porte un chandail des Maple Leafs ou de quoi, et que certains d'entre vous se déguisent en genre de garde du corps en background. Ouais, mais Bon. on s'entend que Austin Matthews n'a pas les gardes du corps en permanence. Là, Non, veux dire, je c'est sais, pas- mais c'est juste pas à George savoir Bush. combien d'autographes pour Champlain pourrait signer. Je pense que l'expérience, Mais ça l'affaire vaut qui le- arrive, c'est que moi, je le vois pas. Tout le monde. Vous me le dites, il y a bien du monde qui me le dit, mais moi, je le vois pas pantoute. Ben, Fait que ça Si serait Austin pas- Matthews a vraiment un bel été, là, ça se peut que ça se ressemble. là. Tu sais, le petit tan. Il profite beaucoup de son été. Là. Des burgers, tu sais, Non, c'est le ça, barbecue. il y a la bonne bouffe puis les bonnes choses. Il- là. Il revient à la défense puis il frappe tout ce qu'il Non, peut. non, c'est ça. Hey, mais les boys, on est quand même assidus. On suit les ronde par ronde dans la Ligue nationale de hockey. Puis, ben, aujourd'hui, au moment d'enregistrer le podcast, ben, il y a une série qui commence dans l'association de l'Ouest. En fait, ça s'est fini lundi soir, la série entre les Hurricanes de la Caroline et les Rangers. On va revenir dans les prochaines minutes sur les séries qui arrivent, mais je veux vous féliciter, messieurs, parce que je sais que on a vu quand même un bon débat, à savoir si c'était les Hurricanes ou si c'était les Rangers. Ça s'est conclu jusqu'à la fin. Et les Hurricanes ont grandement choqué la fin de la série, comme ça se peut pas. Hey, C'est j'ai eu incroyable. tellement mal aux genoux dans mon salon quand j'ai vu Ranta se flexer le genou Ouais. comme un bon. Là. Ouais, hein. J'ai vraiment eu mal dans mon salon. J'ai fermé les yeux. Mais malgré la blessure, on s'entend au niveau de la blessure, c'était aussi 2-0 déjà pour les Rangers Oui. en passé la moitié de la deuxième période. Exact. Je veux pas dire I told you so, mais j'ai encore un bracket parfait en passant. Je sais, en ce moment, là, c'est plate qu'on fasse pas un pot le playoff. Parce que mes playoffs vont très bien. C'est vrai que c'est bon. Je veux dire, I mean, en tout cas, Hey, t'as même convaincu un serveur au restaurant où on est allé le week-end dernier de prendre pour les Rangers. Puis je le regardais, j'ai dit, man, c'est la pire erreur de ta vie, finalement. Je me suis trompé big time. C'est quoi la pire erreur? Signer D'Angelo. il y a ça. Mais plus sérieusement, là, on va dire ce qui s'est passé, là, puis c'est le problème que les Hurricanes ont eu toute l'année. Là. Les Hurricanes, c'est une équipe qui fonctionne en raison de leur structure. C'est comme ça qu'ils sont bâtis. C'est une équipe
bâti comme ça score pas beaucoup de buts. On s'en parlait justement l'autre fois, Tommy, puis je t'allais revérifier pour être sûr. T'sais, les Hurricanes ont fini premier de leur division comme top 5, top 3 dans la Ligue nationale, je pense, en fait. Quand même, ils sont très... Une des équipes qui a gagné le plus de games cette année dans la Ligue nationale de hockey. Puis c'est surprenant de voir à quel point leurs gros joueurs sont très loin dans le total. Je pense que leur plus haut, c'est Sébastien Aho à 30e. Ouais. Pour les pointeurs, il y a à peine un point par match. Sinon, ça va Andrei Svechnikov, puis c'est en dessous du top 50. C'est vraiment surprenant de voir à quel point ces gars-là. Puis là, ça a apparu hier, puis ça a apparu en fait à partir d'un certain moment, les Rangers ont débloqué offensivement, puis ils sont pas mal meilleurs sur l'avantage numérique. Puis il a fallu qu'il en échappe 2-3, mais dès que les Rangers ont pris une petite avance, ben là, les Hurricanes sont obligés d'ouvrir le jeu. Puis là, dès qu'ils ouvrent le jeu, ben là, ça s'est mis à scorer, puis c'est rapidement devenu 4-0. Quand t'as des gars comme Artemi Panarin, même comme Lafrenière, Kreider, Zibanejad, j'en passe, c'est pratiquement impossible d'ouvrir le jeu contre ces gars-là parce que tu vas te faire ramasser à un moment donné. Puis c'est ce qui s'est passé hier dans le match 7. Les Rangers ont tout simplement été plus forts que les Hurricanes à Caroline. Et c'est bon pour le Canadien de Montréal qui va repêcher un rang plus haut au prochain repêchage. Avec ça, mais écoute, on regardait le match du week-end, puis vous m'avez fait allumer sur un gars, puis je suis allé revoir un peu les statistiques chez les Rangers en série. Monsieur Copp, honnêtement, il a vraiment des très bonnes séries. Puis tu sais, c'est un gars dans l'année qui fait sa job, mais que c'est pas le genre de joueur qui va ressortir, tu sais, qui va être dans chaque but. Prends pas dans ton pool, mettons. Là. Non. Prends pas dans ton pool la première fois. Non, c'est ça. Mais en série, honnêtement, il s'est développé une expertise parce que depuis le début, il clutch vraiment beaucoup. Les Rangers ont pris, ont fait la belle affaire que j'ai fait souvent, qui est de juste prendre le devoir de ton ami, puis de le copier, puis de le modifier juste assez pour pas te faire pogner, en copiant un peu le Lightning de Tampa Bay qu'ils vont affronter. Du moins, c'est comme ça que je le vois. Si tu vois les additions qu'ils ont faites pendant l'entre-saison, là, ça ressemble vraiment à pas une entre-saison, mais pendant la saison, en fait, ça ressemble vraiment à ce que le Lightning fait depuis une couple d'années, qui fait qu'ils sont encore sur une série de victoires en série. Ça se dit mal, ça. Mais en tout cas, ils sont allés chercher. Tu t'as mentionné Andrew Copp, mais tu peux aussi rajouter Frank Vetrano là-dedans, Tyler Motte. Ces gars-là qui prennent des grosses minutes, font des gros points en série. T'enlèves ces gars-là de l'équipe, puis l'équipe se rend pas là. Vetrano aussi a des très très bonnes séries. Tyler Motte a été blessé pendant une couple de games. Mais ça a paru, il a marqué un gros but aussi dans le match 6. Il est vraiment, vraiment important à l'équipe. Puis tu peux me rajouter à qu'est-ce qu'ils sont allés chercher dans l'entre-saison avec Barclay Goodrow. Qui ont littéralement pris du Lightning. Là. Ils l'ont vraiment juste comme pris. Là, on va le mettre dans l'équipe. Tout le monde disait comme il est payé cher. Il est payé vraiment cher, mais là, ça paraît à l'air. Il a manqué 2 matchs dans cette série-là. Ça a tellement paru. Quand il est revenu, il a joué match 6 puis 7. Puis je me disais, regarde les victoires, les défaites là. Mais j'étais curieux quand même de voir après le match. Puis même, c'est ça, je recheckais dans les dernières minutes les fameux réseaux sociaux, parce que je sais que dans notre dernier podcast, vous parliez un peu de la haine que vous aviez contre les gestionnaires de communauté des Hurricanes de la Caroline. Et pour la première fois de la saison, ils ont été gentils. C'est sûr que au moins, c'est pas des mauvais perdants, c'est juste des mauvais gagnants. Non, c'est ça, mais tu sais, ils ont souhaité la meilleure des chances aux Rangers contre le Lightning de Tampa Bay, mais il n'y a pas eu genre de petites photos avec des bannières et tout ça. Ils se sont comme pas pris en autodérision. Souvent, ils vont mettre un espèce de montage Photoshop avec une bannière comme si c'était comme retiré avec l'équipe, mettons, qui est éliminée ou de quoi. Mais c'est ça. Puis même les Rangers, de leur côté aussi, il n'y a pas eu de mauvais tweets contre de mauvais gagnants. On dirait que la télé américaine, par exemple, j'écoutais la game à ESPN hier, on dirait qu'ils voulaient éviter, on dirait que comme le monde était là pour le drama. Parce qu'il y a beaucoup de potentiellement du drama dans cette équipe-là, dans ces deux équipes-là. Puis ce que je regardais, moi, quand la poignée de main est arrivée, j'étais comme, OK, là, je vais voir Tony DeAngelo quand il va croiser Georgiev, Miller, puis Gérard Galland. Puis ils l'ont jamais montré. À toutes les fois que DeAngelo s'approchait de quelqu'un d'intéressant, entre guillemets, il coupait. J'étais comme, come on! Non, ça, c'est niaiseux, par exemple. Non, je sais, mais c'est comme quand le Canadien avait éliminé les Browns, puis que là, Lucic avait fait la poignée de main, disant I'm gonna kill you next year. J'étais comme, Ou quand il avait juste skippé à Millen aussi, je pense. Ouais, le quoi, moi, il y en a une couple qui s'était juste skippé, ouais. Il y avait un zoom sur la main. Ouais, oui. Encore, c'est une drôle de partie du hockey, mais ça fait partie du hockey un peu, je voulais voir ça. Il y avait du monde qui braillait dans les estrades, ça avait aucun sens, là. Je regardais la game, là, puis j'étais comme...
Si, bah, tu vois, les enfants qui vais- étaient en gros sanglots en Caroline, les papas, les mamans qui essaient de consoler. Mais tu sais, c'est sûr que tout le monde pense à la guerre Hey, quand mon même. petit Christ, dans c'est ça chaque la ville. vie. Ouais, regarde, hein. Mais non, mais pareil, là. Si j'ai mettons, pas pleuré là, l'année passée, on a perdu, regarde. Hein. Ah oui, vous avez Deal avec. pleuré. là. Pas pleurer. Non, Toi, j'ai pas tu pleurais pleuré. quand que les Preds ont perdu en finale contre les Penguins? Je te dirais que c'est un bon moton, mais tu sais, c'est parce que tu vis ça, mettons, là, toutes les séries, là, à distance ou sur place, peu importe, là. Mais tu sais, t'es tellement investi, on dirait, pendant comme un... Oui, toute l'année, mais c'est comme un 2 mois intense, les séries. Tu sais, l'année passée, avec le Canadien de Montréal qui se sont rendus loin, ils m'ont dit que peu importe le résultat, tu y crois jusqu'à la fin. Puis... Ben, à 3-0, j'y croyais plus ou moins. Non, Ouais. mais pareil, tu sais. Après le Je Branders, comprends. le gars, oh! mais tu sais, tu t'es quand même rendu jusqu'au bout, pis t'es comme, my God, tu sais, ça va-tu revenir? Puis c'est comme, on dirait toutes des émotions mélangées de, tu sais, oui, un peu de tristesse, de comme, on était si proches, de colère, de frustration, parce que t'es comme, voyons, tabarouette. Puis, Un knack. Je vais quand même lancer C'était pas un win. une petite flèche aux fans des Hurricanes encore. Juste une dernière, là, ils s'en tu vont. veux bien conclure. Une petite dernière, cette mais c'est juste parce année-là. qu'encore ils ont fait de quoi que je suis comme encore prouve que c'est pas des vrais fans. Hier, oui, c'était 4-0, tu sais, c'est 4-0, mais c'était un match 7. Il restait 10 minutes, 11 minutes je pense quand Ryan Strome a marqué le 4e but. Non, c'était pas Ryan Strome. Chris Kreider. Il y a Quand eu- Chris il y a eu Kreider a Domi, marqué le c'est 4e but. Ok, tu parles pour les Rangers. Ouais, pour les Rangers. Ouais. Ça a commencé à quitter. Les estrades se sont vidées. Ce qui a fait qu'en fin de match, si on regarde les images du fin de match, de cette fin de match-là, c'était pratiquement que des fans des Rangers qui avaient en pas. Puis après ça chialait un peu d'ailleurs, comme quoi que comme les partisans des Rangers étaient pas super classy, whatever, afin de crier des affaires à Tony DeAngelo puis tout. Puis comme, faisait plein de bruit dans l'aréna puis tout. J'ai comme, il était rendu plus que vous autres. J'ai comme, imagine Canadien, là. Je le mets tout le temps en perspective, là. Canadien, même match 7 là, l'année passée contre Toronto, mettons qu'on met ça à domicile, là. Même si Toronto mène 4-0, ça reste plein. Non, tu restes, Oui, tu restes sur ton siège. Écoute, tu restes sur ton siège, puis tu restes encore plus sur ton siège depuis l'affaire Bruins-Leafs en 2014. Ouais, oui. Euh, Hey, voyons. Toronto qui menait comme 4-0, puis ils se sont fait remonter 5-4. Oui, c'est... Tu peux pas quitter l'aréna Personne n'y dans un croyait, match. mais... Il y a de la magie au hockey. Là. Puis de toute façon, c'est même pas une question de possible retour. C'est comme rendu là, c'est comme. Ben, tu sais, puis t'as payé combien pour un match? Ben, c'est ça aussi, puis c'est de en supporter quart de ton équipe, puis d'être comme let's go les boys, puis on est capable, puis j'y crois encore. Parce qu'imagine, si les fans qui sont assez fans finis de ton équipe pour être à un match 7 qui coûte cher de même, ont plus confiance que tu vas gagner à la game, t'es sur le banc, t'es comme alright. Alors le pire, c'est qu'en plus, ils ont quasiment eu le vent des voiles. Un gros but de Tony DeAngelo, c'était 4-1, après 40 secondes, puis c'est devenu 5-1, là, mais... D'ailleurs, je sais pas si tu disais tu l'écoutais, je sais pas si tu l'écoutais à ESPN toi aussi. Mais C'est quoi le poste que j'ai écouté? T'as vu Ray Ferraro qui commence à comme analyser quelque chose, puis il est comme if you're the Hurricanes, si vous êtes les Hurricanes, un autre but rapide, puis tu sais c'est reparti là, quand on peut tout y croire. Puis là à ce moment-là, il y a un revirement de Brett Pesce. Puis tout de suite après les Rangers call, il y a un gros silence parce que l'analyste est comme fait ça, puis il fait juste comme never mind. Mais tout ça pour dire quand même qu'il n'y a plus de Hurricanes, il n'y a plus de Panthers, il n'y a plus de Flames, il n'y a plus de Blues non plus. Quand même des gros morceaux qui sont partis D'ailleurs, dans la dernière ronde. Plus que tu C'est dis Champlain ça, qui demande l'attention. d'ailleurs, comme Casso sur le banc, je l'observe sans site. Pointe tes doigts vers le ciel. Hein. Hey, en tout cas. D'ailleurs, je propose un petit débat, une petite question. Là, sur, t'en as mis une couple. Les Panthers, les Flames, les Hurricanes, puis je pense qu'on peut mettre peut-être les Leafs là-dedans. Ces 15 équipes-là qui ont dominé dans la saison régulière. Là. Ils ont tous perdu contre des lower seeds. Laquelle de ces 4 équipes-là, selon vous, sont les nouveaux Sharks? Ben, Ou les nouveaux Capitals, par exemple. Les nouveaux Sharks? Une équipe qui est vraiment bonne, parce que ça fait une couple d'années que les Hurricanes dominent en saison régulière. Tu sais, ça fait 4 ans de suite les qu'ils font les Rangers, séries. il était quand même proche au niveau des points. Là. Ben, Les il était premier. Il était premier dans la division. Je sais qu'il était proche toute l'année, mais c'est pour ça que j'aimais comme soft, mais dans le sens que ça fait depuis que Rob Rennemore est là, les Hurricanes qui font tout le temps les séries.
Puis ils ont jamais dépassé la deuxième ronde. Les Flames, ça fait une couple d'années depuis qu'ils ont le corps de Johnny Gaudreau avec Elias Lindholm. Puis là, ils ont Markstrom aussi dans le filet. Une couple d'années qu'ils finissent ils finissent premier dans le Pacifique. Puis ils passent pas la deuxième ronde. Il y a le classique quand même, Maple Leafs, que ça. Ben oui. Tu sais, c'est rendu ridicule, c'est rendu une risée. Ouais, mais ils ont aussi jamais été, eux, les meilleurs, tu sais. Ben non. oui. Ils sont tout le temps Eh comme. ben, ok, t'es pas les meilleurs, mais. Ben là, excluant Arthur l'année Mathieu. passée, la division Nord, là, ça c'était weird. Là. Ça c'était Non, spécial. écoute, tu sais, les Sharks ont été les meilleurs, mais je pense que les Leafs d'aujourd'hui sont meilleurs que les Sharks qui étaient bons. Tu sais, je suis Je pense que tu convaincu. sous-estimes les Sharks Non, il des était années fort, qui il était étaient fort, bons. San Là. Jose, là. Il était Quand fort. il Joe était Thornton fort. faisait 125 points, là, il était quelque chose. Là. Ouais, mais là, t'as le Rocket dans ton club, là. Tu sais, c'est juste ça, là. T'as un astifi de marqueur avec Marner, avec Tavares. Tu sais, t'as un rooster incroyable. T'es pas capable de passer la première ronde. Je m'excuse, mais t'es une risée. Mais, ouais, mais en même temps, tu regardes justement, comme Chem disait, tu avais tout ce qui est Thornton, Marleau, Couture, mais à Avec la défense, Nabokov t'avais dans le filet. qui Demers, était Vlasic fou et raide. compagnie, Dan Boyle dans le temps. T'as Mais raison. je pense que dans une équipe, peut-être, si on peut comparer, moi, je pense que je ferais plus une comparaison avec les Panthers, Ouais. dans le sens que il y avait un excellent gardien, une attaque de fou cette année, puis ils ont terminé premier. Mais j'ai En l'impression. première ronde, ça n'a Ouais. pas été si facile que ça. No. Mais c'est plus en deuxième ronde à quel point on s'est dit, oui, c'était le Lightning, mais si ça avait été une autre formation, est-ce qu'il aurait passé quand même ou Mais l'expérience Panthers- manquante? les Panthers, j'ai pas l'impression qu'ils sont sur sont à la fin de leur fenêtre. Là. Tu sais, j'ai l'impression que leur Ouais. fenêtre, elle s'ouvre plus qu'elle se ferme. Fait que c'est plus dur de les comparer aux Sharks parce qu'ils pourraient profiter l'année prochaine encore. Ouais, c'est puis, sûr. Puis en fait, c'est- c'est un peu une question piège, je vous envoie, parce que moi, mon opinion, c'est qu'aucune de ces équipes-là sont encore les nouveaux Sharks ou les nouveaux Ben Capitals. non, ça prend quand même une coupe Parce- d'années. là. C'est ça, Mais Capitals, on pourquoi disait ça. Capitals? Ils ont gagné la coupe en Ouais, non, 2018. mais c'est ça. Eux autres, ils ont fini par s'en sortir et puis revenir là, en Une chance. 2019, 18. 19? 18. Ah oui, 18, c'est les Blues. Non, 19, c'est les Blues. Ah. 18, c'est les 19, Caps. c'est les Blues, 18. Là, c'est 18. Mais, tu sais, eux autres aussi, c'est sorti un peu de nulle part, ce run-là, là, mais pendant longtemps, là, comme de 2007 à comme 2012, là, ils dominaient l'Est. Là. C'était Ça même pas une faisait question. Ils étaient tout le longtemps, temps là. premier par beaucoup. Là. Ils étaient tout seul, puis ils arrivaient jamais à passer en deuxième ronde. Il se faisait tout le temps sortir par Pittsburgh. Là, ça Pittsburgh arrivait ou les fréquemment. Browns les ont sortis une couple de fois aussi. Les Rangers les ont sortis souvent. Ils arrivaient jamais à passer la nouvelle étape. C'est pour ça que je suis comme, tu sais, ce type d'équipe-là. Je pense que les Flames sont spéciales parce que les autres, ils ont manqué les playoffs pendant une couple d'années, mais je pense que ce core-là, ce groupe-là de joueurs qui, peut-être d'ailleurs, c'est peut-être la dernière fois qu'ils vont rouler ensemble là, parce que Johnny Gaudreau est agent libre, puis ils ont la misère à rester sous le cap. Je sais pas. Comme je te dis, d'après moi, il reste encore une couple d'années, mais les Panthers aussi, c'est comme l'équipe que je vois s'en venir, que c'est comme une équipe Panthers, dominante. Cette année, Ouais, mais là. ils ont pas mal de gars à signer par contre. là. Aussi, les Panthers, on va voir. Tu sais, ça se pourrait aussi que l'année prochaine, puis le Canadien serait Ouais, très mais- content de ça, que comme tout d'un coup, ils floppent, puis ils font même pas les playoffs. là. Puis t'as un bel argument de vente quand t'es DG des Panthers, qui veut garder ses joueurs. Regardez le roster qu'on a, là. Regardez ce qu'on a fait dans le playoff. On est à chier. On est capable l'année prochaine. Mais clairement, il va Non, mais falloir c'est- qu'ils aillent se chercher, tu sais. Rien contre ces gars-là, là, mais tu sais, les deux grosses accusations de série, entre guillemets, qu'ils ont faites, là, tu sais, on peut dire Ben Chirot, on peut dire Claude Giroux, puis même dans l'été, Giroux, quand même, qui était il un a peu quand même une fait acquisition d'un vétéran, tu sais, pour les séries, pour l'expérience, Joe Thornton. Mais je pense que là, il faut que tu commences à regarder comment l'expérience de playoff est importante, la gang. Là. Genre, tu sais, Ouais. tu sais, ces trois gars-là, ils ont jamais rien gagné, tu sais. Hey, Ben Chirot, là. Ouais. Quel échange pour le Canadien. Quel échange. Il va falloir qu'on se fasse à un moment donné un spécial transaction Kent Hughes jusqu'à maintenant. Que sont-ils Ah non, devenus? mais- D'ailleurs, parce que Lui, c'est ça, il est c'est coulac. dans cette transaction-là que je vous dis que justement, ils vont peut-être avoir un espèce de petit rebuild rapide, pas un rebuild, mais un retooling qu'ils appellent, là, des Panthers, parce qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés à signer tous leurs gars puis garder tout le monde pour peut-être aller vers une autre run. Ben, ça Puis- me fait penser aux Blackhawks dans le temps qui Peut-être, avaient ouais, c'est il y a eu ça. pas le choix de laisser aller. Sauf que plein les de Blackhawks, gars, ils gagnaient une coupe, puis après ça, ils faisaient un retool, tu sais. Ouais, C'est tout le temps ça. Mais c'est ça. On peut parler d'ailleurs, tu sais, parlant du Lightning, là on a parlé pas mal des Rangers, là, mais du Lightning, Ben, que c'est débile après, comment on- la perception des gens a changé rapidement sur cette équipe-là. Mais je sais pas si vous êtes d'accord, on pourrait peut-être justement jaser des finales de conférences directement, tu sais, voir les duels, puis surtout ce que vous en pensez, puis justement le Lightning et les Rangers. Ça va être un duel de gardien de but. Ce qui est spécial à mais dire. incroyable, là, genre, ça fait très longtemps que j'ai vu un bon duel comme ça en série entre
deux excellents gardiens. Deux excellents gardiens qui sont pas vieux non plus, mais qui sont au sommet de leur art présentement. Je pense que ça va être super intéressant. C'est rare que chez Strickland. Il y a 26. Ouais, il est vraiment jeune. Mais Vasilevski, il commence à être plus vieux, lui, là. Vas-y, Il y a 26, mais il est arrivé sur le tard un peu avec les Rangers. Vasilevski aussi est arrivé vieux avec le Lightning. Mais ce qui est intéressant aussi avec ces deux gardiens-là, c'est que les deux ont un peu la même progression d'une série de cette année. Ils ont commencé. Juste 27 ans, Vasilevski. J'ai l'impression qu'il avait 36. Oui, oui, on a. J'avais le feeling qu'il était vieux, genre Tim Thomas qui était tard, mais vraiment pas tant que ça. Pas tant que ça, là. Pas tant que ça. Mais non, il était le numéro 2 de Bishop pendant une couple d'années justement à Tampa Bay, puis ils ont décidé de faire le bon choix. Bonne idée. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Mais non, ce que je veux dire, c'est que les deux ont eu une progression un peu similaire dans la série, que les deux, on disait comme le Lightning puis les Rangers, ils vont vivre et mourir par leurs gardiens en série. Puis les deux gardiens ont commencé vraiment, vraiment faibles. Vous vous souvenez les premiers matchs de Vasilevski contre Toronto, puis Shesterkin contre les Penguins, même que Shesterkin s'est fait sortir 2 fois dans la série contre les Penguins, tu sais. C'est vrai. Puis tout d'un coup, c'est face à l'élimination, Shesterkin, un peu à la Carey Price, d'ailleurs. Que comme quand t'es au dos du mur, tout d'un coup, là, hier, là, par exemple, quand les Rangers ont scoré le deuxième but, j'étais comme, ils scoreront pas 3 goals sur Shesterkin. Les Rangers pourraient juste défendre jusqu'à maintenant, puis je suis pas mal sûr que Shesterkin n'en laisse pas passer 3 soirs. Un peu les mêmes trucs qu'on disait l'année passée avec Carey Price. T'sais. Avec Price, on disait quand le Canadien pogne un lead de comme 2-0, c'est comme c'était l'autre équipe, parce qu'on est vraiment capable d'en scorer 3. Là. Tu joues dans la tête du gars, des gars de c'est sûr. bord, là. Mais c'est très intéressant, puis on va pouvoir parler aussi de l'Avalanche puis des Oilers, que c'est spécial que c'est vraiment un duel de gardien d'un bord, puis de l'autre côté, ça va être un duel comme super offensif, puis c'est juste le patineur le plus vite. Là. lequel des deux duels vous excite le plus? Moi, personnellement, Oilers contre Avalanche, j'ai tellement hâte de voir les avantages numériques se déployer, les unités spéciales. Autant que j'ai hâte de voir les systèmes de jeu s'affronter de l'autre côté. Ça va être débile, là. Ça va être 2 séries incroyables. Ça va être un test, puis là, on reviendra sur les Rangers juste parce que ça me passe par la tête. Là. Ça va être un défi pour l'escouade défensive de l'Avalanche, selon moi. L'année passée, c'est ça qui avait pété, c'est ça qui avait flanché, c'est que tout d'un coup, comme même s'ils scoraient 5 buts par match, ils s'en faisaient scorer 7. C'est comme les Golden Knights, ils ont juste poussé à un point qu'ils tenaient pas parce qu'ils sont jeunes, ils sont pas. C'est sûr que tu as une perte aussi de Girard, mais le reste de la cohorte défensive, là, c'est très très fort. Non, c'est avec des Makar, Devante, tous les vétérans aussi qui ont, mettons, comme 5, 6, 7e défenseurs. Mais c'est ça, c'est Jack Johnson, je pense, qui embarque dans l'alignement pour remplacer Sam Girard. C'est sûr que c'est un downgrade, mais Jack Johnson a gagné des coupes. Oui, c'est ça. Ben oui. Puis tu sais, j'ai l'impression des fois que Comper aussi est un petit peu sous-estimé. Moi, j'ai l'impression qu'il est surestimé. Ah oui, tu penses qu'il est surestimé? Parce qu'il est surestimé, puis ses statistiques en Arizona étaient padées, entre guillemets, sur le fait que il mangeait comme 45 shots. Il en allouait 5 sur 45, puis c'était comme, tu sais, son pourcentage d'efficacité n'est pas si pire, puis... Mais il perdait en Arizona. Il perdait, mais c'était aussi l'excuse qu'on lui donnait tout le temps. C'est comme, mais check, ses stats sont bonnes, tu sais, mais il perd parce qu'il est en Arizona. J'ai l'impression qu'on s'en rend compte là que Kemper est vraiment pas comme... On l'a vu cette année avec Grubauer, que Grubauer est arrivé à Seattle, puis on a fait comme Grubauer, finalement, il est vraiment juste semi là. La raison qu'il était bon de même, c'est parce que il gagnait beaucoup de games parce que son attaque en faisait 6 goals. Là. Fait qu'il était capable d'en allouer 4. Je suis d'accord que c'est pas Vasilevski, mais mettons que tu as choisi un goal entre Mike Smith ou Darcy Comper. En ce moment, je choisis Mike Smith. Ah ouais, écoute, Mike Smith, quadragénaire, man, qui... Ouais, écoute, il est à une sortie près encore de se faire péter un but qui va mettre son équipe dans la marde. Ben là, il l'a alloué, ce but-là, récemment. Ouais, mais il va en allouer un autre. C'est ça, Mike Smith. Moi, j'ai hâte juste qu'il quitte n'importe où. Qu'il quitte la glace. Pour sortir de son net, une fois sur 2, il fait un revirement direct en avant de sa zone. Hey, mais Tommy, imagine, moi, j'ai hâte justement qu'il quitte le net, qu'il se fasse retirer, qu'il pogne son casque, qu'il pitch, puis qu'il commence juste à enlever son chandail, puis qu'il regarde la caméra avec ses gros yeux. Tu sais, tu vois genre que comme il y a une petite affaire qui a pété comme au niveau mental chez Mike Smith. Je trouve que ce gardien-là, je me répète dans les autres podcasts aussi, là, mais
je trouve qu'il est instable. Là. Tu sais, autant que ça va bien, là, ça va super bien, Ben, les gars. Instable, je sais pas si c'est le mot, mais moi je le trouvais peur. Genre, Mais moi, il me fait peur. Là. ce gars-là, man, ça doit être le genre à crier dans ses coéquipiers durant le warm-up. Genre, tu sais, C'est moi, pas non, d'un j'aime bar. pas ce là, rôle-là. c'est sûr qu'il J'aime doit pas se ce rôle-là, battre. mais j'aime encore moins Koskinen. Koskinen. Fait que, Koskinen c'est ne correct. verra pas à la glace, peu importe qui. D'après moi. Ils sont Hey, non, mais rendus, Koskinen, man, c'est do or die il est avec payé- Mike Smith. Il est là. payé pour avoir la meilleure place dans l'aréna. Il est chanceux. Je sais pas si c'est parmi ses enfants, mais mais mettons la première série, le Rangers Ouais. Tampa Bay. Là, j'ai mis fièrement mon chandail du Lightning ce soir, les boys, pour. je le trouvais justement à lettre, ton chandail. Ça te rappelle des flashbacks de l'année passée, quoi? C'est correct, c'est Ouais, correct. je vais mettre mon chandail pingouin dessus. Ben, tu peux certainement. Mais pensez-vous que ça va être. Qui va gagner en fait le duel Shesterkin? Igor ou Monsieur Vasilevski? C'est Le cœur dit Igor, la tête dit Vasilevski. moi, man. Dans mon j'ai- cas, là, j'aime beaucoup les Rangers. Je pense pas qu'ils ont ce qu'il faut pour battre le Lightning. Mais c'est tellement dur à dire. Tu n'es pas un gardien en Regarde, moi, je vais te le dire, là, j'ai trouvé ça fascinant à quel point l'opinion publique, entre guillemets, sur le Lightning a changé rapidement. Ils sont arrivés en playoff, puis ils sont encore un peu comme l'année passée, ils sont arrivés un peu par la porte dans l'arrière, ils sont 3e dans la division. Pendant un bout, on pensait, il se faisait dépasser par Détroit pendant des bouts dans l'année, par Détroit, en fait. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, mais tu sais, les Wings ont été là pendant un bout, puis finalement, ils ont chuté, mais tu sais, pendant un bout, c'était comme, ils vont-tu être wild card, tu sais, c'est comme... Ils ont jamais trouvé vraiment leur footing, puis ils ont commencé contre les Leafs, puis il faut le dire, contre les Leafs, ils ont passé vraiment proche de se faire sortir encore, là. Ils ont passé vraiment, vraiment proche d'être comme, là, fini le three-peat, c'est fini, puis là, après, ils ont blanchi, tu sais, ils ont sweep complètement les Panthers, puis je pense qu'on s'entend tous pour dire que les Panthers, finalement, n'étaient pas aussi dangereux qu'on pensait, là. Fait que faut voir ce balayage-là comme qui est, là, comme c'est une équipe des Panthers qui était vraiment pas expérimentée contre une équipe qui venait de gagner, qui était rendue à sa 9e série consécutive gagnée. Moi, j'ai l'impression que... j'ai hâte de voir, puis je le sais pas, mais j'ai l'impression que le Lightning a passé de sous-estimé à surestimer, entre guillemets. Parce que oui, ils sont vraiment solides, puis ils ont l'air encore meilleurs parce qu'ils ont varlopé les Panthers. Mais oui, comme les Capitals géraient aussi les Panthers pendant une Non, couple mais de matchs, exclu la dernière série, mettons. Là. même contre chacun des Toronto, côtés. il était pas Chacun des incroyable. Là. côtés. Regarde les Roosters qui sont sur la glace. Regarde les alignements. Là. Moi, je vais te le dire, à l'attaque en ce moment, je prends les Rangers. Ah ouais, hein? Je prends les Rangers. Les Je Rangers prends les sont pas mal Rangers. plus complets. Regarde les deux derniers trios du Lightning. Surtout si Ouais, Braden mais quand Point même. joue pas, moi je prends les Rangers, je pense. T'as rarement vrai, vu ça. un Stamkos aussi impliqué. Tu sais, ça fait Voilà, longtemps Stamkos qu'on est là, l'a mais tu sais, vu. Stamkos aussi, il peut Il pas est tout là. faire, puis j'ai l'impression que l'attaque des Rangers est plus complète. Puis comme je te dis, je le sais pas. En ce moment, je suis comme toi, genre, on dirait que comme j'essaie d'afficher mes points sur comme pourquoi je pense que peut-être les Rangers sont capables de les battre. Parce Mais que toi, t'as quand mis tu les regardes... Rangers en finale. là. Hein? Ouais, Toi, t'as mis les au Rangers début en finale. de mon bracket, en ce moment, oui, sur mon bracket original, les Rangers sont en finale. Mais comme je te dis, j'avais pas l'impression que le Lightning allait être encore dominant comme ça en série. Je sais pas. Puis comme je te dis, les derniers matchs qu'on a vus, le Lightning, ça avait l'air facile, entre guillemets. Tu sais. Ils ont balayé les Panthers, c'était même pas serré. Puis Vasilevski, tu sais, dans le match 4, était absolument incroyable. Puis tu te dis comme s'il reste comme ça. Mais il faut se rappeler aussi, comme les 4 premiers matchs contre Toronto, que les games qu'ils ont gagnés, c'était un peu chanceux. C'était des buts donnés par Jack Campbell. C'était les Leafs qui prenaient des pénalités stupides. T'sais. C'était un mélange de plein d'affaires. Puis en ce moment, les Rangers, eux autres, ils ont le vent dans les voiles, eux autres. Là. Oui, je suis d'accord avec toi, mais je pense que la différence avec les autres équipes qu'on pogné en ce moment, c'est que là, oui, il y a l'expérience du Lightning, mais il va vraiment falloir qu'ils surveillent les ailes en zone défensive. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as des gars qui sont tout le temps prêts des deux côtés à faire des tirs sur réception. Tu sais, c'est pas juste, mettons, des défenseurs comme Victor Hedman, il faut que tu surveilles. Tu sais, tu as des gars comme Andrei Palat qui est tout le temps bien posté, qui, on dirait que un peu comme à la Ovechkin, là, quand le joueur est comme laissé oublier seul d'un côté de la patinoire, tire sur réception, Stamkos le fait très bien, Kucherov aussi, puis c'est difficile aussi de contrer quand t'as 2-3 gars comme ça sur le même trio, puis il faut que tu essaies de dire, OK, lequel choisit, parce que sinon, c'est sûr qu'il y en a un qui va tirer, puis surtout aussi au niveau de la défensive, à savoir,
il faut que tu tasses les gars devant le net. Est-ce que les Rangers vont le faire mieux que le Lightning? Les Rangers sont vraiment gros. Oui, mais quand même, un gars entre Victor Hedman puis en ce moment Adam Fox, on dirait que je donne l'avantage à Hedman. Niveau complet peut-être, mais dans sa zone, tu mets Victor Hedman ou Ryan Lindgren par exemple, ou Jacob Trouba pour clairer le net. Les Rangers sont vrais. Trouba va finir par se faire suspendre une moment donné. Il s'est pas déjà fait suspendre une game depuis le début des séries. Là. Ouais. Trouba, il est tout le temps à la limite avec ses mises en échec. Il est dans la même équipe que Mike Smith. Je regarde les défensives, puis je trouve que la défensive du Lightning est plus solide puis plus stable, peut-être. Plus expérimentée. Tu sais, Adam Fox puis Ryan Lindgren, c'est pas vieux. Si tu voyais, Ryan Lindgren devient rapidement un de mes joueurs préférés dans la Ligue nationale. C'est vrai? C'est pas des jokes, c'était un soldat, man. Hier, il menait 5-1, il restait 3 minutes, il bloquait des shots. Des gros shots de mal, il plongeait en fou. Ce gars-là, c'est un joueur fait pour les playoffs. Il a déjeuné de la cortisone ce matin. Puis clairement, si tu regardes, là, puis je vais te le donner, Tommy, là, si tu regardes les équipes en termes d'expérience, il n'y a pas une équipe qui bat le Lightning. Ils viennent d'en gagner 2 de suite. Là. Je veux dire, ces gars-là, là, ils savent c'est quoi gagner, ils l'ont tout fait, puis ils ont rajouté des gars comme Zach Bogosian, comme Corey Perry, dans cette équipe-là, déjà. Là. C'est vrai, je l'ai oublié, lui. Corey Perry, là, t'es sûr que tu veux garder le chandail? T'es sûr? Mais au moins, j'ai pas le numéro 10. Là, mais je le sais pas. Puis, tu sais, le retour de Brayden Point vient tout changer aussi. T'sais. C'est sûr que c'est ton deuxième centre, c'est Brayden Point, rien contre Nick Paul. Nick Paul a des grosses playoffs, mais... ça vient changer. On s'entend que Brayden Point, là, à certains moments, c'est comme lui le meilleur joueur du Lightning. Mais c'est ça, quand il t'en sort une bonne, là. Pour ça, on ne sait pas s'il va jouer parce que la série, c'est fini. Ça fait longtemps qu'ils ont joué. Là, fait que ça fait une couple de jours d'après moi, il va jouer d'ailleurs, là, mais je le sais pas. J'ai vraiment hâte de voir. J'ai l'impression que ça va être. J'ai l'impression que l'autre bord, ça va être un feu d'artifice. Là. Ça va être comme ça va exploser de tous les bords. Ça va être juste McKinnon qui fait une montée, un save, mais McDavid il repart, il refait ça. Tandis que cette série-là, ça va être très serré. Ça va être dur. T'sais, Gérard Galland, c'est un coach que. Comme on parlait beaucoup de Rob Brandamore puis de sa structure avec des Hurricanes. Mais Gérard Galland aussi est très comme structuré. C'est comme ça qu'il a amené les Golden Knights aussi en finale de la Coupe en 2018. Je comprends pas comment ça, ce coach-là, se fait renvoyer de manière cavalière. C'est fou, hein? C'est un gars qui a l'air hyper humain, qui a une structure de jeu, qui a des gars derrière de lui. Il se fait dire, ouais, prends le taxi pour revenir chez vous, mon chum, t'es crissé des... mais pour avoir rencontré pas mal de coachs cette année avec le travail, là, je pense que c'est dans pas mal les top 3 des coachs de la Ligue nationale que j'ai trouvé les plus gentils, les plus sympathiques. Pas non plus dans la chambre quand il fait des speeches avec les joueurs, quand il rencontre un à un aussi, mais vu de l'extérieur, vu un peu c'est quoi l'énergie qu'il amène, j'ai l'impression que c'est un rassembleur puis qu'il a comme trouvé la bonne façon de motiver autant les recrues qui dans l'année ont eu un peu plus de la difficulté que là, dans les séries, t'as Lafrenière, Hill qui fonctionne à plein régime. Il joue des grosses minutes cette ligne-là. Là. C'est des minutes importantes, des games serrés en fin de match, il les envoie là, lui. C'est comme... Non, vraiment, il m'impressionne beaucoup les Rangers. Hein? Il a joué avec les Castors en 77. Tous ceux qui jouent avec les Castors, c'est des bonnes personnes. Bon, si tu veux une prédiction de ma part, je vais te dire Rangers en 7. Puis juste parce qu'ils ont l'avantage de la glace. C'est juste ça. Okay. C'est juste parce que moi, je vois ces équipes-là puis ils sont très similaires. Le cœur dit Rangers en 7, pour moi aussi. La tête me dit Lightning en 5. En 5, hein? Non. Regarde. Impossible. Ça finit moi, j'ai l'impression que... C'est une série serrée d'un bord ou de l'autre. Les Rangers ont... Là, j'ai l'impression que ça va être une série très serrée, puis je te dis pas qu'il va y avoir un match qui va finir 7-1, là. Mais que quand ça va être 1-1, là, ou 2-2, il va... J'ai l'impression que le Lightning a de meilleurs outils pour aller chercher le gros but à la fin de la période. Tu parles d'une équipe... Je vais redéfendre les Rangers encore. Tu parles d'une équipe, ils perdaient 3-1 contre les Penguins. Ils sont revenus. Ils ont été super clutch dans des moments importants. Même affaire contre les Hurricanes, il fallait qu'ils aillent les battre à domicile quand ils n'avaient pas gagné une game. Ils sont arrivés, man. Ils avaient l'air d'un groupe tellement expérimenté. Ils sont juste rentrés comme des fous puis ils ont mené 2-0 après 10 minutes. T'sais. Je te dis pas que les Rangers n'ont pas de caractère. Je te dis que l'expérience va gagner sur la jeunesse et la fougue. Mais je pense qu'un peu pour ajouter à ce que vous dites, les boys, je pense que les Rangers vont prendre l'avantage dans cette série-là.
Mais la science l'a prouvé, et tous les scientifiques de la Terre sont d'accord pour dire que quand l'autre équipe mène la série ou que, mettons, Lightning connaît un mauvais match, c'est à peu près sûr que Andrei Vasilevski va finir par te sortir un jeu blanc ou te faire 70 saves dans un arrêt pour finalement battre l'autre équipe. Ouais. Fait que je pense que ça va être le facteur Vasilevski qui, encore une fois, va sauver le cul au Lightning. Fait Mais que là, un on peu a un comme facteur Tom. Igor l'autre côté. Là. Hey, il y a de l'algèbre dans cette Hein? série-là, les boys, je suis tellement Crime, pas charmant. Je veux dire, si Il y les a deux des facteurs goalers qu'on font se verrait à 70 saves, Post-Canada. là, Ouais, c'est ça. Hey, la pénurie de main-d'œuvre, crime, on va aller chercher là, quoi. Ok, Non, fait que ouais. Champlain, Ben, Rangers, d'après Kevin, puis toi, moi, t'as- Lightning. Ben, moi, Lightning. Lightning? Lightning, oui. Ok. En combien? Je pense que ça va se finir en 6. Ouais. Ouais. En 6 ou Ouais, en 7? Ils vont closer à domicile. En 6, ça a du bon sens. Si c'est le Lightning qui gagne, ça ira pas en 7. Si c'est les Rangers qui gagnent, ça va dans la prolongation match 7. Ben ouais. Hey boy, ça va être tout un match. Là. Ça, c'est le Tyler genre de match Mode que va tu scorer. regardes. Le joueur Tu sais, préféré à genre- Connor Bedard, mesdames, messieurs. Tu sais, un match de 1-0 en prolongation, les deux goalers ont leur blanchissage. Ouais. Imagine comment ça doit être triste d'avoir un blanchissage dans la défaite en série quand tu te Ouais, fais éliminer. ça arrive. Mais faut pas oublier non plus, hein, on parle, oui, des gardiens de but, mais Igor, il a une belle production offensive. Écoute, en série, il y a 3 points. Il y a plus de points. Je trouvais ça le fun de la comparaison, le tableau. Je pense que qu'on avait fait, t'avais Shesterkin 3 points et Kotkaniemi un seul petit point. Fait qu'on était comme, my God, même le goaler fait plus de points. Pourtant, Kotka, l'année passée en série, on avait sorti des gros goals. Contre Toronto, entre autres, là, en prolongation. Là. En tout cas, je sais pas si C'était un faible joueur un de maudit série, comme ou- but, par exemple. On va pas être correct. C'était faible, mais C'était c'était. vraiment Il faible était là au comme bon gars. moment, puis il a tiré à la bonne place. Ah ouais. Bon, parlons du shit show dans l'Ouest. Crédit à nos gars, man. Ah, je suis juste honnête. Jack Campbell nous avait donné un cadeau ce soir-là. En tout cas. Ah ouais. Parlant J'aimais d'honnêteté, autant que Fleury parce que. Ah, J'aimerais on a eu ça. plein. J'aimerais ça que vous soyez honnêtes pour la prochaine série, messieurs, parce que ça va être un affrontement, on l'a dit là, dans les dernières minutes, un affrontement, je pense, tout en offensive. Parce que d'un côté, on a les Oilers d'Edmonton, Connor McDavid, et de l'autre côté, l'Avalanche du Colorado et Nathan McKinnon. Ouais. Je m'attendais pas, sérieusement, là, à ce qu'il y ait une confrontation, un duel comme ça. J'étais clair, vous vous en rappelez, j'étais sûr à 100% que les Flames allaient gagner. Finalement, j'ai eu tort encore une fois. C'est pas vraiment un bon bracket pour moi cette année. Il va falloir que je me prenne l'an prochain. Mais entre ces duels-là, autant à l'offensive et autant avec des jeunes défenseurs comme Cal McCarr d'un côté. En fait, Cal McCarr, c'est pas mal sûr. J'allais dire Cal de la McCarr. défensive des Oilers, de Darnell Nurse aussi. Nurse. Et surtout les Evan deux Bouchard. joueurs en ce moment des séries qui sont les moins appréciés en Nazem Kadri d'un côté Yep. et Evander Kane de l'autre. Mhm. Deux petites pestes qui vont s'affronter. Je vais commencer par Tommy. Tu penses que quelle équipe va avoir l'avantage dans cette série-là? Je vais le dire d'emblée, je déteste les Oilers. C'est pour ça que tu plantes à chaque fois leur gardien. mais- Tout le reste des équipes. Et j'adore l'Avalanche. Bon. J'aime la vibe autour de l'Avalanche. J'aime comment l'équipe est construite. Beaucoup plus que les Oilers, où on a tout misé sur l'attaque. Là, la défense est meilleure, mais que les gardiens sont abominables. C'est terrible. Moi, j'y vais big time avec l'Avalanche. Moi, je pense qu'ils vont gagner ça en 6. Ouais. J'ai l'impression que Landeskog va percer le David mystère va en Mike voler Smith. 2. Là. Ouais, Smith, écoute, il va voler de l'électricité à force que la lumière rouge va être allumée en arrière de lui. Ah, moi, je vais aller d'une autre. Je vais faire l'avocat du diable, entre guillemets, comme c'est pas un secret. Là, je pense que je l'avais dit sur ce podcast-là que je pensais que, selon moi, l'Avalanche avait l'Ouest donné cette année. Il n'y avait pas une équipe qui pouvait challenger l'Avalanche dans l'Ouest. Les Oilers me surprennent, honnêtement. Parce que, McDavid est en mission. regarde leurs deux adversaires depuis le début des séries. Ils ont les Kings puis ils ont eu les Flames. Deux séries complètement différentes, puis ils ont trouvé, dans les deux situations, ils ont trouvé la façon de gagner. Contre les Kings, ils se sont resserrés, ils ont pris les chances qu'il y avait. McDavid, il jouait pas mal plus défensif, tu voyais pas mal moins de rush de Connor McDavid, là, tu n'avais pas mal moins. Puis là, contre les Flames, ils sont arrivés là, le jeu s'est ouvert.
pour quelconque raison. Le premier match, c'était Parce comme... que c'est l'Alberta. On dirait les deux équipes, on va être fuck it. Ouais, c'est ça. Tu sais, contre les Stars aussi, les Flames, la première ronde, c'était très très serré défensif. matchs Puis là, 1-0, les deux c'est- équipes ont fait comme fuck it. Hey, il y avait plus de système de jeu, man. Tu sais, Ça existait pas. on aurait dit que c'était la patinoire extérieure. Genre, fort en arrière de ton net, tu fais une coupe de feinte, t'arrives de l'autre bord. La patinoire extérieure et aussi une plage. Là. Il y avait une coupe de ballon que Ouais. Mike Smith Ouais. aimait ça revoir. Non, mais il y avait le ref en Markstrom avant de aussi, lui, probablement. arrête. C'est vrai, il regardait tout le temps le ref comme ça. Mais des gros c'est yeux. pour ça que comme j'ai un petit doute entre guillemets, puis mais l'effet, on parlait de l'effet Vasilevski ou de l'effet Igor Shesterkin dans l'Est. Le facteur Connor McDavid est quelque chose aussi, là. Je pensais que t'allais me parler de Mike Smith. Non, pas tout. Comme je disais, Mike Smith, c'est un goaler qui est très streaky. On le savait au début de les playoffs, il arrivait sur une streak de malade, qui avait gagné 9 matchs dans le mois d'avril. Il a gagné 9 matchs de suite. Puis une des raisons, finalement, il y avait le top seed contre les Kings. Puis clairement, ça continue. Il joue encore très très bien. T'sais, ça a moins paru contre les Flames, évidemment, parce qu'il n'y avait aucun gardien qui aurait pu bien paraître dans cette série-là. Mais honnêtement, il est surprenant. Je me revois encore à douter de lui en début de série. Puis il goal super bien en ce moment. Puis on parlait de Darcy Kemper. Darcy Kemper est aussi comme... Il est correct à date. Il fait la job. Il fait le travail pour l'Avalanche. Mais c'est pas pour rien. On parlait comme... Les gens étaient comme, OK, c'est qui vos MVP pour les playoffs en ce moment? C'est qui votre Conn Smythe? Puis on avait Shesterkin, Vasilevski. Puis de l'autre bord, on avait Makar, McDavid. Clairement, ces deux Ciel. équipes-là sont bâties différemment que les deux qu'on a dans l'Est. Pour ça que la finale de la Coupe Stanley, peu importe c'est quelle équipe des deux bords, ça va être vraiment différent là, comme hockey. Là. Ouais. Mais j'ai hâte de voir. ça. C'est comme ça. Encore une fois, tu sais, on a vu. L'Avalanche n'a pas vraiment eu à s'ajuster encore. Tu sais, contre les Preds, on n'a pas rien contre les Preds, Kev. Là. Non, mais c'est vrai. Dans le sens que c'était pas vraiment une Pas eu série. d'opposition Il n'y a pas vraiment eu d'adversité dans cette série-là pour l'Avalanche. Puis là, après ça, contre les Blues, ils ont été un peu surpris, je pense. Je pense que Bennington aussi a eu une très bonne série. Puis ça a un peu surpris l'Avalanche. Mais jusqu'à là, on les a pas vraiment eu devoir s'ajuster à l'équipe contre qui ils jouent. T'sais. Ils sont capables de juste jouer le hockey de l'Avalanche. Puis là, peut-être qu'ils vont devoir resserrer défensivement. En fait, ils vont sûrement devoir le faire. T'sais, est-ce qu'ils vont être capables de contenir Draisaitl, McDavid, Evander Kane? Ou est-ce que... Puis ou est-ce qu'ils vont juste faire encore comme les Flames? Ils vont juste... Parce, honnêtement, c'était peut-être ça la façon de penser des Flames. De se dire comme, fuck it, on sera pas capable de les arrêter pareil. Fait que on va essayer de scorer plus de goals que les autres. La seule affaire, on en a parlé un peu, mais Connor McDavid, justement... Je pense que la seule façon que l'Avalanche, c'est sûr qu'ils ont du talent offensif, faut pas l'enlever. Oh, oui. Mais il va falloir contrôler McDavid mieux que ce que les Flames n'ont pas fait. Et surtout, je regardais avant qu'on enregistre le podcast, Kemper, c'est un des gardiens de but qui a alloué dans les dernières années le plus de buts à McDavid. Chaque fois que les Oilers prenaient contre les Coyotes, il va avoir une coupe de McDavid, c'était comme on dirait un petit party, là, un petit garden party à chaque fois. Là, il était scoré des 2, 3, 4 points chaque match. Fait que j'ai l'impression Kemper a une meilleure défensive maintenant qu'il y avait dans le temps. Il y a une meilleure défensive, mais quand même, McDavid a le numéro de Kemper solide. Et j'ai l'impression que si tout le monde s'en va sur McDavid, il va falloir faire attention aussi à des gars comme Draisaitl et Evander Kane qui sont aussi capables de la mettre dedans et solides à part ça. Là. C'est ça mon... Zach Hyman, Pouliakvi, tu sais, t'as des menaces partout. Evander Kane a des séries de malades aussi. Là. Non, c'est ça. Draisaitl, on l'oublie un peu, il est dans l'ombre d'un peu de McDavid, là, mais lui aussi, c'est fou raide les points qu'il fait en ce moment. Ah ouais, puis le gars, c'est quoi, la cheville, est-tu cassée ou il est blessé depuis la fin de la saison, qu'il traîne une blessure, mais ça, c'est à peu près tout le monde dans les séries. Là. Mais ça, j'ai hâte de voir. Ce que j'ai hâte de voir aussi, c'est que contrairement aux Kings, puis contrairement même aux Flames à un certain niveau, l'Avalanche peuvent scorer avec à peu près n'importe quel trio. Tu sais, même... Arturi, mais en fait, Arturi, il joue avec McKinnon en ce moment. Fait qu'il est pas vraiment sur un autre trio. C'est quand même... Ça, tu sais, quand tu dis, genre, j'ai eu à la job une belle promotion, là, c'est quand même... Eux autres, ils ont payé le bon prix pour le joueur, contrairement aux Panthers qui nous ont donné beaucoup trop pour Pantera. Mais tu sais, même si t'envoies le troisième trio... de retour. Ouais.
t'envoies le troisième trio avec Burakovsky, JT Comfort, c'était eux les héros avec Nicolas Aubé-Kubel. Puis quand même, celui qui a marqué le but gagnant contre les Blues d'Aaron Helm, qui est sur le quatrième trio, ils sont capables de scorer sur à peu près n'importe quelle ligne. Les Kings n'avaient pas vraiment ça, puis les Flames étaient surtout concentrés sur le trio à Johnny Gaudreau. Hâte de voir, honnêtement. Ça va être. C'est un défi vraiment défensif pour les deux équipes, en fait, je pense, parce que les deux, c'est un peu comme la guerre froide. Que t'as les deux qui se regardent comme si tu veux, j'envoie ma nuke, là. je l'envoie, je suis prêt. Oh non, non, non. Mais tu sais, Chum, dis-toi que il y a une équipe que la Coupe Stanley va être bien, bien loin, puis l'autre équipe, ça se peut qu'elle ramène la Coupe Stanley à Sorel. Je dis ça, je dis rien, là. T'as peut-être un parti pris, on sait pas. Ouais, non. Ben, tu sais, Centre-ville, une parade de la coupe, t'aimerais ça? Je pense quand même que c'est l'Avalanche qui va remporter ça. Mais j'ai l'impression qu'il va être beaucoup plus serré que le monde pense. Ouais, tu penses? J'ai fêté ça à Pignata, là. L'impression que le monde ont déjà donné l'Ouest à l'Avalanche. J'ai l'impression que les Oilers, du moins de la façon que je les vois jouer depuis le début des playoffs, là, j'ai l'impression un peu de la même façon que je pense de l'autre côté avec le Lightning puis les Rangers, que ben du monde disent que déjà c'est terminé cette série-là, puis ils donnent déjà le trophée Prince de Galles au Lightning. Impression que ça va pas mal plus serré que le monde pense. Là, je veux dire. C'est les quatre équipes, quand tu regardes les deux séries, tu regardes la façon qu'ils sont construites très similairement. On a une série que ça va finir 8-5, puis l'autre série ça va finir 1-0, puis je pense que les deux vont être naïvement, je pense que aussi je vais y aller avec l'Avalanche. Là, on dirait que c'est dur, là, c'est difficile. Tu peux pas gager contre voter contre l'Avalanche. Tu peux pas gager contre l'Avalanche. Non. C'est plate, là, mais tu peux pas y aller. Sur papier, c'est encore la meilleure équipe active. Puis même si les Oilers arrivent avec une excellente série, les gars sont en feu, ils arrivent quand même underdog dans cette série-là. Fait que je pense que ça va être du bon hockey qu'on va pouvoir voir autant dans les deux séries. Ouais. Fait que voilà pour ce qui est de l'association de l'Ouest, l'association de l'Est aussi. Je voulais qu'on parle aussi, bon là on parle beaucoup de Ligue nationale de hockey, mais un petit mot hockey junior. Oui. Parce que hier, au moment d'enregistrer le podcast, justement, lundi, il y a eu une formation qui a été éliminée, malheureusement. Puis honnêtement, j'étais triste, même si c'est pas ma ville, j'étais triste pour Tom, pour Alex, pour tout le monde de Sherbrooke qui ont tellement vibé sur ils ont tellement surfé sur la vague des séries du Phoenix de Sherbrooke. Puis Tom, je vais te laisser en parler parce que justement, t'étais plus proche de nous pour sentir l'atmosphère, mais j'étais sûr que moi, le Phoenix, ça allait jusqu'au bout cette année. Ah, le Palais des Sports était bien rempli pour les matchs du Phoenix. Non, c'était vraiment le fun à vivre, là, comme journaliste surtout. Ouais. Moi, j'ai pas couvert personnellement le Phoenix, mais c'était assez débile de voir cette ambiance-là. C'était la première fois que le Phoenix, en 10 ans, depuis le début de leur histoire, atteignait le carré d'as. La dernière fois, on parlait des années 90, quand le coach, Stéphane Julien, était joueur. C'est un petit bout de génération. Ça faisait un petit bout. Mais non, tu sais, puis ce qui est motivant là-dedans, j'ai envie de dire, c'est que tu as un petit Joshua Roy qui revient l'année prochaine. Ouais. Je pensais qu'il allait être premier centre du Canadien, mais c'est correct. Surtout qu'il est italien. Mais c'est correct. Continue. Vas-y, on s'enfonce. Fait que, bref, tu sais, il va falloir justement bien entourer ce gars-là parce que son autre aile puis son centre s'appelait Anctil puis Roy puis excuse-moi, Anctil puis Parent. Parent, ouais. Et ces gars-là, bon, ont 20 ans, donc sont partis. Fait que comment le Phoenix va réussir à entourer ce gars-là pour aller jusqu'au bout l'année prochaine, mais c'est ça qui va être le fun aussi, parce que le Phoenix a toujours été bâti en conséquence que l'année prochaine, il allait gagner, tu sais. Donc cette année, c'est juste du bonus, selon moi, toute l'expérience. Surtout aussi, tu sais, oui, tu parles, c'est sûr, l'offensive, s'entend qu'il y avait des gros canons aussi. Tu sais, la défensive, je pense que ça va être aussi un point positif à développer avec les éléments qu'il y a. Surtout dans les nets cette année. Vous avez quand même eu une belle surprise au niveau des statistiques là, avec Ivan qui est. Gigalov qui a quand même gardé des solides séries malgré les défaites contre Charlottetown. C'était Robillard qui était là, surtout en série. Jacob Robillard. Ouais, t'avais Robillard. Lui, c'était une belle surprise parce que tout au long de l'année, on pensait que le numéro 1 c'était Zigalov ou Gigalov. Puis là, finalement, Robillard est comme sorti de nulle part, a comme volé le poste à Gigalov, puis a réussi à aller en série. Puis là, hier, c'est ça. Lundi, c'était
C'était ce gars-là qui était dans les notes parce que Robillard a eu une commotion la veille, le dimanche. Je sais pas si on peut dire que c'est une commotion, là, mais il était blessé. Fait que, bref, c'est ça. Comment? Blessure au haut du corps. C'était au haut du corps. Donc, c'est dommage pour le Phoenix, mais ça va être une maudite belle série d'autre bord. Soit contre les Remparts, soit contre les Cataractes. Mais c'est clair que, tu sais, quand tu regardais ça aussi, les Islanders, parce qu'on les a... Tu sais, on dirait qu'on vu que son équipe est un peu plus loin, on l'a pas tant vu jouer, mais eux autres aussi, il y avait une méchante formation, puis ça a pas mal été aussi dans les meilleurs du circuit Courtois cette année. Fait que eux aussi n'ont pas volé leur place non plus, là, les Islanders. Puis le hockey des Maritimes puis le hockey du Québec, c'est tellement deux choses complètement différentes. Là. Puis c'est là que je l'ai remarqué. Ça brasse en tabarouette des Maritimes. Les coups après le sifflet, les hits, ben tu l'as vu hier, là, c'était Simoneau sur Parent. Puis pourtant, Simoneau, en plus, c'est pas le genre de joueur qui joue cochon tant que ça. Puis c'est bizarre parce que sur la reprise, on dirait que c'était un dégagement pour aller faire un changement au banc. Quand je parle de ça, c'est Xavier Parent qui faisait un dégagement pour venir au banc du Phoenix. Puis Simoneau est comme arrivé par en arrière, un double échec, puis Parent qui a été tendu comme de tout son long sur la patinoire. Simoneau a été sorti 5 minutes, puis comme exclu de la partie, mais tu sais, je me rappelle, tu sais, Simoneau, là, c'est pas le plus grand non plus, là. Il doit faire genre 5 et 7, peut-être? 5 non, et c'est 8, ça, c'est pas le plus gros, mais... Non, mais ça a été chien pareil comme coup. C'est ben, c'était un move, c'était très cave, là. Ça fait écouter la game aussi à son équipe, là, parce que Parent, il est revenu après la 2, puis il est revenu en 3e, il a fait 2 buts copier-coller à droite de l'enclave. Tu sais, c'était vraiment la même sorte de but, une passe de Roy encore, vers Parent. Puis finalement, ça vit. Ils ont manqué de temps à la fin, mais ils ont dominé en 3e période. Là. La Pina, là, si bol, il en a mangé de la POC. Exact, tu sais, puis c'est pour ça que ça va être important de bien entourer Joshua Roy l'an prochain. La chimie qu'il y avait entre Anctil, Roy et Parent, c'était vraiment, vraiment quelque chose, là, tu sais, puis on l'a vu avec Samuel Poulain, il y a une couple d'années, qui était justement pour le Phoenix, avec ses deux comparses de trio, mais c'était même pas, ça arrivait même pas à la cheville de ça, là, c'était vraiment, vraiment... Écoute, puis tu sais, c'était 20 ans, là, tout le monde parle, Joshua Roy, c'était un vol pour le Canadien, je le souhaite. Mais justement, il était super bien entouré. Il faut enlever un peu de pression autour de ce kid-là. Parce que ça doit être rough de se voir sur RDS à tous les jours. Ça sera une discussion pour une autre fois, ça, quand on parlera des espoirs du Canadien. Mais effectivement, les espoirs pour Joshua Roy sont rendus très très hauts. Puis j'ai rien contre le kid, super bon joueur de hockey, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu trop hauts en ce moment. Ben écoute, ça part depuis le camp d'entraînement du Canadien. Ah non, c'est clair. Il avait impressionné, tu sais, puis le gars, il s'est patiné, puis, tu sais, je serais tellement content d'être super surpris, puis que finalement, ça se traduit rapidement dans la Ligue nationale, puis c'est comme cool, tu sais, nice. Et Ovechkin, genre. Le sniper Beauceron. Mark Bryson l'appelle le sniper Beauceron. Parce que ESPN, Ray Ferraro va l'appeler de même. Le sniper Beauceron! Mais l'autre série, justement, qui va se terminer... je pensais bien elle allait se finir hier aussi. Cataracte de Shawinigan, Rempart de Québec, la ville adoptive de Champlain et ma ville d'origine, qui se prennent... On se crée des beaux petits messages d'amour quand même, Champlain. Moi, j'en avais pas, juste rapidement, j'en ai jamais eu, moi, d'équipe de Q. C'est vrai que les éperviers, ça fait changement un peu. À Sorel, il n'y en a pas, puis le plus proche, c'est Drummondville, mais on va pas avoir les matchs à Drummond. On n'a pas vraiment grandi. Fait que quand je suis arrivé ici, je me suis un peu... je suis devenu un fan des Remparts adoptifs. Mais... T'aimes Patrick? Casso le Tovat. J'aime ça bien sûr de lui. Mais c'est quand même qui se rend jusqu'au bout. Là, les Remparts avaient la chance d'éliminer en début de semaine les Cataractes au domicile des Cataractes au centre Les deux victoires des Cataractes dans cette série-là, c'était en prolongation. Ça a pris vraiment serré. Que Maverick Bourque encore. Ouais. Pareil, numéro 22 qui score, je checkais ça hier, à 22h22. C'est juste pour dire que comme tout est dans tout, là. C'est le directeur des sports du Nouvelliste, je pense qu'il est sorti ça, ou le journaliste sportif du Nouvelliste qui dit numéro 22 à 22h22, c'est un signe. Ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir, mais j'ai hâte de voir aussi le match qui est mercredi soir,
mercredi soir, à quel point les fans de Québec vont remplir le centre Vidéotron. Je vois bien que le Canadien est en série. Fait que clairement, il y a comme un manque de hockey entre guillemets pour ben, les partisans. Fait qu'on dirait que ça va bien, que ça donne bien que les remparts aient une run. Puis oui. Je fais juste un appel au ministre des Nordiques. Et Girard, appelle Gary, t'as son numéro, t'as son hotline, là, appelle Gary, dis Hey Gary, mercredi là, there's a gross game. There's a gross game. On peut-tu le muter? So, open at your TV. RDS, maybe not. Les games sont pas à télé, mais go CHL TV, go get an account. CHLTV.com, you log in. And after you watch the game, look at the fans, the partisans. Look at the partisans. Look at the partisans and take some nuts, okay? Some nuts, ah ouais. Hein? Take the nuts and after bring us a team. Thank you, bye Gary. Bye Gary. On dirait que je prendrais un podcast comme ça pendant 2 heures. 5 minutes de Nordiques. Juste Tommy qui parle comme ça en franglais, là, c'est... Ah, man. C'est ouais, du bonbon. Pour revenir à ça. Gary va faire Hey Bill. Hey Bill. Oh man. C'est un oui, sitcom, c'est je sûr veux qu'il voir, faudrait... c'est Gary et Bill. Il a quand même fallu que Patrick Roy sorte publiquement dire que ouais, ça faudrait qu'il y ait un peu plus de monde dans les stands parce que il y a beaucoup de monde en ce moment, mais ça paraît moindre parce que c'est un gros aréna. Tu sais, je pense que c'est ça hier, c'est le centre Gervais Auto, je pense, c'est ça, Ouais. je me souviens, était plein, je pense. Était sold out, ce qui voilà, c'est comme... C'est à peu près 5000 quelques personnes, puis t'as des gens debout. C'est un tiers de ce qui peut rentrer à Québec. C'est quasiment ouais, un mais quart. t'as 50 000 personnes à Shawi, puis t'en as 800 000 Ouais, non, c'est sûr, mais c'est le problème ne vient pas tant de là, mais c'est surtout que, tu sais, je suis allé à plusieurs des matchs des séries à Québec, des remparts jusqu'à maintenant, puis on a tout le temps été pas mal plus que ça dans le building, mais ça a jamais fait autant de bruit de même, parce que ça se peut aussi que ça soit juste une question de quand je suis allé, les remparts aussi, c'était des games plus faciles, puis c'était ça la semaine? Ah, aussi, mais pareil, on était comme 8000, des fois 9000. Puis c'est très bon. C'est super bon, mais ça paraît vite. C'est sûr. Dans une arena de 19 000, quand je suis même pas à moitié dedans, ça paraît à moitié. Fait que j'ai hâte de voir, pour vrai. Je me doute que s'il y a une finale, le monde, ça va se présenter, surtout si ça va probablement être des matchs de fin de semaine. Ils sont pas épais. Je veux dire... puis j'ai l'impression que là ça va probablement être plein, mais là il faut se rendre là. Il nous en manque un encore, puis pour avoir pour connaître 2 ou 3 gars de l'équipe, ils ont besoin des fois, on dirait. Fait que... C'est un de un. Tout peut se passer. Non, c'est ça, c'est une game, puis c'est ça. Quand t'as Maverick Bourg de l'autre bord, là, c'est... la game, ça peut... non, les deux équipes ont des attaques de malades, c'est ça qui arrive. Bourgault, Nadeau, tu sais, tous des gars draftés aussi qui sont capables aussi, tu sais, qui ont eu de l'expérience un peu dans des camps d'entraînement de la Ligue nationale, qui savent un peu la préparation, puis je pense que il y a beaucoup d'espoir qui se rendent en ce moment. Tu sais, tu parlais tantôt du Phoenix, t'as Lapierre qui est avec les Islanders aussi, tout ça, mais t'as tellement de jeunes gars qui, dans les prochaines années, vont évoluer dans la Ligue nationale, qui en ce moment sont en train de se bâtir de l'expérience. Nathan Gaucher, en ce moment, avec les remparts aussi, que lui, en fait, c'est son audition en ce moment. Là. Puis c'est un fait que les joueurs qui se rendent à la Coupe Memorial, ils sont regardés en maudit, puis c'est souvent une chance d'augmenter ton rang de draft, puis je veux dire, comme pour Nathan Gaucher, c'est là. Le draft est à Montréal. C'est drôle que tu parles de ça parce que justement, tu parlais, Tommy, tantôt du Nouvelliste, le directeur des sports là-bas, Steve Turcotte, qu'on salue d'ailleurs s'il nous écoute. Ça fait 10 ans cette année que la Coupe Mémorial a été remportée par les Cataractes en 2012. Puis il a comme fait plein de belles capsules qui passent justement sur le site web du Nouvelliste. Il partage sur Facebook et tout. Puis honnêtement, c'est vraiment une très belle job, mais ça m'a vraiment rappelé des souvenirs à quel point tu parlais des gars, des auditions à la Coupe Mémorial. Tu sais, je regardais les Knights de London, t'avais des gars qui ont pas non plus clutché, je pense, à Jared Tenordi qui était le capitaine dans le temps, mais tu sais, des Austin Watson, des Max Domi, des gars qui ont super-formé à Coupe Mémorial, puis des fois, avaient même pas été draftés, puis obtenaient un contrat d'essai parce que juste parce que t'es rendu à Coupe Mémorial puis t'as performé jusqu'au bout. Là. Il y a une coupe de... Peux-tu péter ta balloune? Vas-y. À quel point
t'as moins de mérite de gagner la Coupe Memorial quand t'as perdu dans une série de la Q. Genre, Je sais je pas, c'est regardais un ça, tournoi, là. c'est un clean slate, c'est un nouveau tournoi. Ouais, mais t'as tous les autres qui viennent de gagner la Coupe du président Oui. de leur province, là, Ben qui non, c'est sûr. sont tous éclopés. Là, toi, ça fait 6 mois que t'as pas joué au hockey. Ah ouais, mais Ça fait mettons, un mois que... Tu peux aussi le voir d'une autre façon que justement ces gars-là, ils ont le vent des voiles, ils gagnent des séries, Ouais. puis là, toi, Ouais, tu c'est vrai. reviens d'une défaite, faut que tu te relèves de ça. C'est comme mais- les Sea Dogs. Mais là. mon point, c'est ça serait le fun pour les Cataractes que cette année, ils se rendent jusqu'au bout. Puis qu'ils se rendent jusqu'au bout après, Ouais. tu sais, qu'ils aient le cycle complet de la Coupe Memorial, Mhm. l'expérience complète, là. Mais Ça tu sais, serait- c'est ça serait débile. juste les Sea Dogs, là, mettons, il faut qu'ils se relèvent de quand, hey, ce groupe-là, le groupe qu'on est, là, on a perdu dans notre 3-5 contre l'Océanique qui a vraiment pas eu si bonne saison, puis ils sont plus ou moins fait varloper par les remparts en deuxième ronde après. Là. Ouais, C'était c'est les ça. Cataractes qui avaient. Non, Ouais. qui avaient renvoyé le coach, ça se peut-tu? Ben non, ben en fait, les Cats en 2012 s'étaient fait éliminer contre Charles Hudon et les Saguenayens. Puis Mais Bob il Hartley avait qui- passé bien proche Pas de Charles Hudon, les renvoyer Dracars. Éric Veilleux dans le temps. Ouais, c'est ça. Puis- Mais il n'y avait pas Bob Hartley qui était venu jouer, qui Ouais, était venu ben, il coacher était- cette année? jouer. il était venu comme conseiller Hey, les justement. gars! 1918. Il était venu justement pour conseiller Éric Veilleux. Ouais. Puis un peu remettre cette équipe-là sur la map. Mais écoute, ça a été un mois en 2012 que les joueurs, c'est sûr qu'ils ont fait des entrevues dans des petites capsules justement qui sont présentées par le Nouvelliste. Puis les gars disaient sérieux, on n'a jamais eu des entraînements intenses de même. Ils disaient, les gars vomissaient sur la glace tellement que c'était intense. Puis tu sais, le coach était clair, il disait si vous voulez être au même niveau que les équipes qui ont remporté, qui se sont rendues jusqu'au bout, vous n'avez pas le choix de donner votre 2, votre 300%. Fait que j'ai bien hâte de voir les Sea Dogs arriver un mois après. Puis surtout, la différence, c'est que là, eux, de leur côté, ont renvoyé leur entraîneur-chef. C'est spécial de dire faut que tu aies un nouveau coach qui arrive, puis Ouais. qu'en un mois, tu essaies de rebâtir de quoi. Ah Bonne non, chance, c'est, bonne chance. Très spécial. Mais rapidement, parlons du Rocket en terminant. Oui. Oui, Parce que c'est quelque chose, là. hey, mais pour vrai, Tranquillement, là. Oh. le Québec commence à être Rocket un peu, mais il y a pas mal de monde un peu partout qui me disent qu'ils s'en vont voir les matchs. Ouais. Puis d'ailleurs, tous les matchs sont sold out. Là. Ouais. Puis voulais y ils vont aller. passer à RDS toute la gang. Fait que Ouais. c'est sûr, moi, écouter ça. C'est sûr. Ouais, moi, de temps en temps, j'essaie de pogner un broadcast, essayer de voir comment la game va et tout. Hey, Raph Harvey Pinard, quel Harvey homme. Harvey Pinard. Un ami du podcast. Le prochain homme à 6 millions du Canadien de Montréal, peut-être. Non, mais tu sais, puis t'as plein de gars, justement, si ça vous tente de voir peut-être des espoirs du Canadien ou même de voir du bon hockey, pour vrai, dans la Ligue américaine, on l'oublie souvent, mais c'est tout du monde qui cogne à la porte des grands clubs, puis le jeu est rapide, puis le Oui. jeu est souvent intense, Si parce tu que dis c'est tous des gars espoir qui... même. Cédric Paquette, il joue en ce moment. Oui, mais tu sais, soir après soir, c'est des gars qui veulent tout le temps se tailler une place dans la ligue. Fait que, en ce moment, on parlait d'audition tantôt à Coupe Mémorial. Ça va être aussi de belles auditions pour des gars qui, l'année prochaine, tranquillement, pas vite, veulent faire leur place. Puis c'est drôle. Joshua Roy, j'ai vu aujourd'hui Oui. qu'il allait se joindre à la formation. Ouais, de mais la j'ai Manoir. vu aussi Riley Kidney aussi qui était dans OHL aussi. À l'entourage. de l'équipe. C'est fait Kidney, éliminer. il Ouais, était ils sont avec, là, mais tu sais. il est avec le Titan dans LHJMQ. Ah oui, je me mêle avec un autre espoir. Je me mêle Un avec autre, Michak. mais ouais. Les deux gars de la Q vont s'y joindre tranquillement, mais c'est Ah, fou parce qu'on... c'est des bonnes games, c'est du bon hockey, tu sais, c'est du professionnel, là. Ben oui, exact. Puis c'est ça. C'est un bon. C'est le fun de regarder nos espoirs de nos yeux aussi, au-delà des Hockey Lévis de Tu ce vois nom. Caden Primo gagner des games, c'est le fun. Oui, Ouais. absolument. Non, mais ça va être super le fun, cette demi-finale-là. Puis là, c'est contre Springfield, c'est le club école des Blues de Saint-Louis. Fait que ça va Les quand même isotopes, être... les gars. Les isotopes. Homer, Les isotopes coach de dessus. Springfield. Les Oui. Thunderbirds. Homer, il y a Mo Flanders aussi. Tout le monde est assistant à coach. Où est ta concession? Ouais, c'est ça. Puis dans l'autre duel, là, c'est sûr, on suit un peu moins ça, la Ligue américaine, Ouais. mais quand même, t'as Chicago qui est là, qui est le club école des Hurricanes. Ouais. Puis t'as Stockton qui est le club... Ça, c'est parce que c'est mêlant, C'est puis on s'en parlait avant d'enregistrer le podcast. Stockton qui est vraiment le club école Ouais, des ça, Flames Stockton, de c'est à Calgary. côté. Ok, ça, c'est l'Alberta, c'est parfait. Mais c'est parce que tu as des clubs souvent qui vont évoluer dans des villes, tu sais, comme, mettons, tu as les Checkers de Charlotte qui évoluent dans la même ville, ben, près, disons, de Raleigh en Caroline. Mais c'est le club école des Panthers. À ne rien y Ouais. comprendre. Non, c'est- tu sais. Tandis que Chicago,
Tu pourrais avoir le club école des Blackhawks là, mais non, c'est le club école des C'est très Hurricanes. facile de crosser du monde quand t'es scalper de tickets de la AHL. Tu sais, tu viens-tu voir les Bruins? Ah, ils jouent qui? Chicago. Mais c'est les Bruins de Providence, puis c'est le club école des Hurricanes. Mais quand le club école du Canadien était à Hamilton, en Ontario, c'était la même maudite affaire. Là. Ouais, mais oui puis non. Là. On était à Hamilton, puis Montréal, c'est pas comme... Ouais, mais t'avais quand même les Marlies qui étaient déjà à Toronto puis Belleville à Ottawa. C'est pas si pire, ouais, mais là, c'est comme... Ah, mais écoute, moi, j'ai jamais vu tant de problèmes avec ça. Quand t'as un club école, mais là, proche de chez vous, comme ça, t'as besoin d'un rappel tout de suite. C'est spécial, ça, par exemple, que c'est ça. C'est comme... les Wolves de Chicago étaient le club école des Blues avant. Ouais. Puis là, maintenant, on affronte, le Rocket affronte. Springfield, c'est le club école des Blues. Maintenant. C'est ça. Fait que, tu sais, il se passe comme la licence, on dirait. C'est comme, là, on va être rendu ça. C'est comme les Bulldogs, les Bulldogs Hamilton. Depuis qu'ils sont plus un club école du Canadien, ben, c'est rendu un club de la Ligue de hockey. Je pense que la dernière fois que j'ai gagné de la AHL, c'était justement les Bulldogs d'Hamilton. Ah ouais, ça fait longtemps. Parce que Jacob Gervais-Chouinard avait gaulé une game pour eux autres. Vraiment longtemps. Ouais, ok, ça fait un méchant bout, là. Mais non, pour y être allé justement à la Place Belle à Laval, là, c'est de toute beauté comme aréna. J'ai pas eu la chance d'y aller encore cette année. Ah, c'est solide. C'est comme juste à côté, justement, du Centropolis, là, où il y a comme plein de magasins. Puis ils ont vraiment comme fait un genre de mini-ville autour de l'aréna. Puis t'as le métro, tu sais, mettons pour ceux et celles qui veulent aller à Montréal ou peu importe, tu sais, t'as le métro qui arrive direct ou l'aréna. Fait que ça a vraiment été conçu pour ça. Si tu veux pas avoir le chiard de devoir rentrer à Laval, là, parce que moi, pour vrai, c'était une des raisons que je voulais pas y aller. J'étais comme, j'irais voir le Rocket, mais ça me tente pas d'aller à Laval. Mais non, honnêtement, là, puis je rajoute les Lions, Trois-Rivières aussi là-dedans. Le Canadien fait une bonne job en ce moment de comme rassembler un peu toute son image hockey, là, toutes les équipes sont associées aux Canadiens, puis de les pousser aussi. Puis tu sais, tu me disais apparemment que ça se pourrait que si les Rockets seraient en finale, les matchs soient potentiellement au Centre Bell, tu me disais? Ben, moi j'ai entendu ça. Écoute, je sais pas c'est pas de source sûre. Ouais, c'est des rumeurs. C'est des rumeurs, mais tu sais, il y en a beaucoup qui lançaient l'idée en disant tous les matchs en ce moment à Laval, c'est vraiment sold out. Il y a beaucoup de monde qui veulent aller voir le Rocket, voir les espoirs comme on dit. Puis là, t'as la chance parce que t'as un club qui est éliminé, ça fait un méchant bout en étant le Canadien de Montréal. Fait qu'il y en a qui disaient pourquoi pas le Centre Bell si, exemple, le club serait en finale, tu sais. Ouais, mais tu veux-tu vraiment en finale déplacer la routine de tes joueurs? Pis, comme... Ouais, mais soit ça, mais aussi pour les partisans de Laval qui suivent le Rocket depuis le début de l'année, je pense pas que ça leur tente, eux autres, d'aller se mettre dans le centre-ville au Centre Bell. Fait que, tu sais, il y a comme deux côtés à la médaille, clairement. Ça pourrait être cool. C'est juste ça. Ça pourrait être aussi un beau pose d'image aussi, on dirait que c'est comme, tu sais, finale de la Coupe Calder au Centre Bell, ça se vend mieux un peu, je pense. En tout cas. Ben, c'est sûr qu'il va avoir quand même pas mal de monde. Mais... ça va être plein, peu importe. Mais j'ai l'impression en même temps de fouler le Centre Bell, honnêtement. Mais en même temps, tu sais, quand c'est à Laval, l'argent va où? Il va à Laval, tu sais, il va au magasin, au resto. Non, c'est pas aussi simple que juste dire on le met au Centre Bell. Il y a beaucoup d'affaires à penser. Je pense juste que ça pourrait être cool, comme je te dis, de comme pousser la visibilité aussi du Rocket pour être le fun de les mettre là. Mais ouais, fait que ça commence samedi, qu'on disait, right? Ouais, samedi, puis l'autre série aussi commence. Les premiers 4 de 7, d'ailleurs. Voilà. Fait que, ben voilà, beaucoup de hockey à regarder au moment où vous écoutez le podcast. Ça se peut qu'il y ait des séries qui soient commencées. Parenthèse rapide, on n'a même pas pu parler de la défaite du Canada au championnat mondial. Le championnat mondial dans la controverse, mais bon, ça, on va vous laisser... On n'en parlera pas parce que ça a été un championnat qui a été beaucoup gardé. Hein? Comme tout ce qui est le championnat senior, on va passer ça à l'oubli. On va faire comme les refs dans ce game-là, puis on va juste ignorer. Moi, j'aimerais ça savoir. La game, c'est fini, on va faire salut la gang, m'en va. Les gens qui nous écoutent chez nous dans leur voiture présentement, là, combien il y en a qui savaient vraiment, soyez honnêtes, là, que c'était Canada-Finlande? Je pense pas qu'il y en avait beaucoup qui suivaient ça, disons. Puis surtout, tu sais, t'avais des gars comme Anderson qui étaient là, tu sais. Bravo à lui, mais c'est ça. C'est pas on s'entend, des équipes, mettons, de niveau A, comme on est habitué de voir, mettons, dans des tournois olympiques dans le temps, avec des McDavid, Crosby et compagnie. Voilà. Oh là 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 là! Et là, on finit bien ce podcast-là avec un nouvel invité. C'est Austin Matthews qui vient de se joindre à nous. Hi, Austin! I'm just here to close the show real quick. Pété, maudit.
So, yeah. Austin, how are you Ah, tu sais, today? Net Champlain, là, c'est celle du Canadien. I'm doing well today. Bon, t'es-tu prêt pour ton close, Kevin? Salut la gang! Je suis prêt. Ben voilà, ben écoute, merci beaucoup Tony Brochu, merci Champlain-Mondou, et surtout, merci Martin Mathieu d'avoir été là pour cette fabuleuse fin d'émission avec la casquette des Maple Leafs de Toronto. On vous revient la semaine prochaine avec justement de nouveaux résultats de séries éliminatoires avec Alex Harvey et Gabriel Jasmin. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne semaine de hockey.